L'entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications du Québec est fière de collaborer à cette émission. Travailler, c'est trop dur, comme dit la chanson. Apprenez-en plus sur le passé de nos invités dans le monde du travail en Manicouagan. Bonne émission! Les premières 10 ans de la ville de Baie-Comeau, c'était contrôlé par McCormick, complètement contrôlé. Tu ne pouvais pas venir à Baie-Comeau pour aller sans que tu avais une maison prête pour toi. Si ta maison était prête, peut-être que ça faisait 6 mois que tu étais engagé par McCormick. Mais jusqu'à temps que ta maison n'était pas prête, tu ne venais pas. Bien, je crois que les gens étaient vraiment intéressés de venir travailler à Baie-Comeau. Vraiment, là. D'abord, je suis certain, je vais parler pour moi, mais je pourrais pas parler pour d'autres. On a travaillé pour une très, très bonne compagnie. On a été bien traités. Ils étaient reconnaissants pour leurs employés. Une fois qu'on a été mariés, nous autres, on avait des cadeaux de compagnie à Noël, des dindes, des cartons de cigarettes. C'était l'époque. En 1947, après la guerre, 17,1 % d'augmentation. Alors, on partait, à l'époque, eux autres, ils partaient à 2558 par année. Alors, pour l'époque, c'était bon, mais comme je vous dis, avec le surtemps qu'on faisait, il y avait toujours du surtemps. Alors moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une carrière, j'ai rentré en 64, j'ai fait 37 ans. Et je peux vous dire que ça a été un plaisir de travailler là, puis avoir du plaisir à travailler. On avait du plaisir. Non, on va à la taverne tantôt, ben non, je sors de la taverne, ben non, à la taverne, telle affaire. C'était sympathico, c'était grand, puis il y avait les 3 chiffres d'une journée qui se ramassaient à la taverne. Il y avait du minuit à 8, du 8 à 4, du 4 à minuit. La taverne, elle roulait tout le temps. C'était un point de rassemblement pour les hommes, pour les gars. Puis chacun était bien de dire, on s'assoyait puis on était bien. La bière était bonne, et puis il n'y en avait pas 50 000 sortes en passant. C'était pas compliqué, hein? Une Laurentide, là, ça finit là, tu revenais, ils te redonnaient une Laurentide. Puis j'ai travaillé aussi pendant 40 ans à la Caisse Pop. C'est là que avec du sang vert, là. Du sang vert. J'étais des jardins jusqu'au bout des orteils, là. J'étais infirmière, oui. Ici à Outry, en 59, ici à 59-60. Après ça, j'ai arrêté quand j'ai eu mes bébés. Puis j'ai travaillé avec M. Dauteuil, Raymond Dauteuil, qui est maintenant décédé malheureusement. Salut Raymond. C'est lui qui m'a appris à être une femme droite, sincère. Tu sais, s'il disait, Pauline, on ne fait pas ça, ces choses-là. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Tu travailles dans une caisse. C'est très important que quand tu vas dans un bar comme au Boucanier, il ne faut pas que tu commences à raconter une histoire qui t'est arrivée à la caisse. Tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu sois droite, sincère. Quand les premières fois que je travaillais, là c'était des hospitalières, hein? Puis les hospitalières, là, c'était spécial. On arrivait le matin, autour du poste, on faisait la prière du matin. Et ça n'a pas duré bien des années, mais on faisait la prière, parce que ça nous donnait nos salles. Puis, mais c'était spécial avec les sœurs, parce que, tu sais, il y en a qui ont critiqué les religieuses, mais c'était propre dans ce temps-là, là. Puis c'était silence, il fallait garder silence quand on allait dans les salles. C'est le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui, hein? Bing bang, bing bang. Donc, comme les conventions sociales, le monde du travail était très divisé. Donc, il y avait les femmes qui étaient plutôt limitées dans leurs options.
était surtout, disons, dirigée vers justement l'enseignement, les soins de santé, l'industrie du service, donc les restaurants, les hôtels, les banques et tout ça. Ce qui amène qu'au début de la ville de Baie-Comeau, on s'attend, on dit oh, ça va être des travailleurs, ça va être des hommes et tout ça, mais pourtant, on a un portrait différent parce qu'on veut faire une ville, c'est pas un chantier. On invite les familles, mais on invite aussi les futures familles. Donc, il va y avoir des célibataires, des plus jeunes, donc des jeunes dans la vingtaine qui quittent le nid familial peut-être pour la première fois. Cette situation fait qu'il va y avoir des appartements à Baie-Comeau, il va y avoir des maisons de chambre, donc pour accueillir ces endroits-là. Donc, pour les garçons, il y avait ce qu'on appelait la conciergerie. Donc, ça, c'était sur l'avenue Marquette, c'est la maison qui est tout en haut. Aussi, ce milieu au niveau du travail-là se crée dans une situation où on est quelques années après la crise économique. La situation n'est pas encore rétablie. Les gens cherchent du travail et on arrive dans un milieu nouveau. Puis pourtant, le salaire offert par la compagnie était plus élevé qu'on avait ailleurs. Il faut penser que les gens ici arrivaient, mais ils étaient isolés. Donc, il fallait pallier cet isolement-là en disant qu'il faut non seulement faire venir des gens, mais il faut les convaincre de rester. Et tous les autres aspects, donc les loisirs, la culture et tout ça, c'est toutes des choses qui vont faire qu'une famille va vouloir rester à Baie-Comeau. Donc, on va faire de Baie-Comeau son milieu de vie pour plusieurs générations, plusieurs années, et pas quitter. Et la compagnie essaie justement de mettre les situations les plus propices pour que ce sentiment-là soit là. Donc, on le voit par exemple, le fait que la grande proportion des citoyens de Baie-Comeau vont rapidement devenir des propriétaires, ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc souvent, en ville, les gens sont locataires. Il va y avoir des services de proximité, comme je mentionnais, le téléphone, l'électricité. C'était facile. Je l'ai fait une job, puis le lendemain, je t'en voulais une, tu en avais une. Pas comme aujourd'hui, pas à tout. Alors, c'était facile de travailler. Puis dans n'importe quoi. Même des fois, je ne voulais pas travailler, puis ils me trouvaient une job. Les patrons du temps, ce n'étaient pas autoritaires. Ils voulaient réussir et ils voulaient que ça soit bien, puis bien représenté. J'étudiais au cégep. Puis une année, ils sont arrivés, venir me chercher pour que j'aille enseigner l'expression dramatique au deuxième secondaire à l'école. J'avais jamais fait ça, là. Mais ils m'ont donné un job, je l'ai fait. J'ai fait l'année, j'ai remplacé une madame qui était en congé maternité. C'est allé, puis je l'ai fait. Le début d'infirmière, on restait au 6e, les infirmières. Mais c'est tout donc, l'infirmière. Fait que le matin, on se levait, on descendait en bas travailler. Puis nos journées, c'était 8 à 4, 4 à minuit, tout ça. L'été, les jeunes n'ont plus ça aujourd'hui, là. Dans le temps, on avait les perspectives jeunesse. Tu montais un plan, tu allais présenter ça, puis ça passait. Le crime. Un moment donné, on a fait la première tournée. La première, moi, je ne l'ai pas fait. La deuxième, on était 12, des ados. Se louer un panel, partir de Tadoussac, aller jusqu'à Orbe-Saint-Pierre, à 12, présenter des pièces de théâtre tout le long de la côte. À tous les villages qu'on pouvait, on y allait. Tu dormes là, tu t'organises, en tout cas, c'était... Moi, c'était de toute beauté, ça fonctionnait. Ce que je me souviens, c'est en pouponnière, une fois, une année, il y avait 60 bébés. Puis 60 bébés. Puis il fallait que je me donne la bouteille à tous les bébés. À certaines périodes de l'année, on faisait je me rappelle qu'on faisait toutes sortes de choses à la quai. Monsieur Auteuil, en tout cas, il disait, oui, là, ma petite gueule, tu me fais dépenser de l'argent. Parce que je lui disais, bien là, monsieur Auteuil, il faut faire de quoi, là, tu sais, pour tel anniversaire, pour tel ci, pour tel ça. Puis il me disait toujours oui. Pourquoi pas découvrir les artisans de cette émission? Voici le moment pour notre chroniqueuse historique, Catherine Pellerin, de se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Catherine Pellerin, je suis coordonnatrice archiviste à la Société historique de la Côte-Nord. Je suis une passionnée d'histoire, surtout la petite histoire. J'aime bien découvrir les petits détails, ce que monsieur et madame tout le monde a fait, au lieu des grands faits historiques, des conquêtes et tout ça, parce qu'il y a toujours des choses à trouver, des choses à découvrir. Puis dans les archives à la Société historique, c'est sûr qu'à tous les jours, je trouve des choses. Merci, Madame Pellerin. Et l'histoire continue.
Ma mère est issue d'une famille pas très argentée, mettons. Puis mon grand-père, quand il est décédé, maman avait 9 ans. Puis ma grand-mère, elle, pour réussir à arriver, a confectionné des vêtements la nuit pour les personnes. Puis elle rapiéçait aussi les vêtements de ses 3 enfants. Puis maman faisait rire d'elle à l'école normale. Tu sais, le monde riait d'elle parce qu'il disait qu'elle était mal habillée, elle avait soit une patch sur une chemise ou... Puis maman, elle s'était toujours dit qu'un jour, ça serait la mieux habillée de toutes ces filles-là. Fait que, mais elle a toujours, tu sais, à partir du moment où grand-papa est parti, elle a fait des séances photos pour les mariages. Il y avait des événements spéciaux. Elle s'était acheté une caméra, puis elle prenait des photos, puis elle les vendait. Fait que, elle avait toujours eu peut-être cette notion d'entrepreneur-là, puis le fait aussi que tout le monde disait qu'elle riait d'elle parce qu'elle n'avait pas des beaux vêtements. Mais je peux vous dire que c'était une carte de mode quand elle a eu la boutique. Puis papa aussi, c'était une carte de mode. Il était vraiment beau, puis à leur place. Le thanatologue, c'était quoi? C'était Serge Julien, Dieu et son âme. Salut Serge, Élise aussi. Là. Il était mal commode, lui, ça se peut pas. Il venait à la caisse, hein. Puis il savait que j'aimais pas ça, servir un thanatologue, parce que je trouvais qu'il y avait comme, je sais pas, tu sais, il jouait dans les morts, là. J'aimais pas ça. Il savait que j'aimais pas ça. Puis une bonne fois, le tabarnouche, il arrive à la caisse. Il passe à ma caisse. Il s'avait mis de la peinture rouge sur les mains. Il rentre dedans. Il s'en vient à ma caisse, puis il se présente et dit « Allô? J'ai manqué m'évanouir là. J'ai dit à Serge, t'es-tu malade de me faire une pareille pute? Tu sais que j'aime pas ça. » Mais je criais, moi, là. Il dit « Quand, là? Qu'est-ce qui se passe? » Mais je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Regarde, demandez à lui, là, le coup qu'il m'a fait, là. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie. Bien, c'est pas la peur comme les cœurs en tri. Le fait que, justement, la compagnie met toutes ces choses positives-là de l'avant fait que même si le premier syndicat est créé en 1938, il n'y a pas de conflit de travail. Il faut attendre la fin des années 50 avant qu'il y ait un premier conflit de travail. Cet aspect-là, on peut l'expliquer par le fait que le colonel McCormick, c'est un Américain. Les Américains, généralement, aiment beaucoup moins les syndicats. Puis ici, au Québec, on avait quand même des lois favorables, justement, aux activités syndicales. Donc, pour lui, c'était beaucoup plus simple de régler un problème avant qu'il s'envenime, qu'il devienne trop gros et que là, il y ait une grève, par exemple. Donc, quand il y a le changement de garde suite au décès du colonel en 1955, bien, M. Schmoun, Arthur de son prénom, bien, il n'est pas de la même philosophie. Donc, c'est pour ça qu'en 1958, on a une première petite grève, ce qui va faire que les employés vont recevoir le premier régime d'assurance santé. C'est ça, par la suite, il y a eu d'autres grèves, il y a eu d'autres conflits, mais on peut dire que la situation sociale au niveau du travail était assez stable à Bécomo. Le vol de banque, c'est pas que je veux l'oublier, là. C'est là, puis j'ai pas eu... ni Monique qui travaillait avec moi dans le temps, ni moi avons eu des séquelles de ça, là. C'est mort, là, tu sais. Mais je te jure-tu que quand tu es en train de travailler le matin, toi, là, puis il y a un voleur qui arrive, il saute par-dessus le comptoir. Il rentre en dedans, puis il dit « Donne-moi l'argent ». Moi, je le regarde, j'ai dit « C'est-tu une farce, ça? C'est une farce, ça, là? Il y avait un vrai revolver. Il tire. La balle a passé à peu près à 1 pied de ma tête. Au-dessus de ma tête, elle a passé, puis elle est allée se loger dans le coin là-bas. Là. Ça, c'est M. Bourgeois, dans le temps, un policier qui a vu ça. Il dit, Pauline, on n'a plus les jouets on n'a plus les jouets que tu penses. C'est pas ça, c'est pas les jouets, c'est une vraie balle. J'aurais pu mourir. 1 pied. Je l'ai entendu siffler. Il a dû voler dans les 6 à 10 000 $ à peu près. C'était pas un gros vol, là. Mettons que c'était... Je pense qu'ils savent c'est qui, mais ils sont pas capables de le prouver.